petit tour de Frichot pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc voilà comment se présente le logiciel. Mais alors, je ne vais pas faire un tour complet parce que je pense que tout le monde l'a utilisé déjà. Je vais juste montrer des choses peut-être qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Donc quand même, vous avez plusieurs parties. Une partie ici en haut à gauche qui vous permet de créer soit un projet, soit un dossier, d'accord, qui va vous permettre aussi de classer tout votre set pour le dimanche. Côté droit, on n'en a pas assez parlé, mais ça c'est tous les écrans que l'on va créer. Ok. Donc sur mon ordinateur, j'ai créé un écran qui s'appelle double traduction, un écran vidéoprojecteur et un écran qui s'appelle stage. Double traduction, c'est si jamais on a besoin de faire une double traduction, je peux récupérer la double traduction ici, avec cet écran-là. Cet écran-là ne bougera pas, comme ça si je veux revenir basculer de l'un à l'autre, je peux le faire très rapidement. Le stage, ça sert pour les musiciens, ça leur permet d'avoir les paroles des chansons et de pouvoir anticiper sur les paroles qui viennent à la suite. En bas à gauche, nous avons tous les onglets, hein. Ça vous avez déjà utilisé. Et en bas à droite, vous avez le coin de recherche. Et vous aurez ici également, si on va dans Bible, le coin où on pourra paramétrer ce qu'on va mettre dans notre Bible. Ok? Voilà. Je retourne dans Bible. Ok? Maintenant, moi je dis que la première étape à faire quand on arrive, c'est de déjà créer un dossier avec le mois en cours. Donc en l'occurrence, moi j'ai mis tuto Frichot, mais vous allez mettre par exemple le mois d'avril. Et une fois que vous avez créé, vous venez ici, vous faites créer un dossier, hop, et là, je vais mettre tuto avril, comme ça, à nouveau, voilà. Donc là, j'ai créé un dossier. Une fois que mon dossier est créé, je clique dessus. À ce moment-là, je peux créer un projet. Alors le projet, vous le mettez à la date du dimanche qui arrive. Par exemple, on est 10, dimanche 12. Dimanche 12. 12 avril, etc. Je mets entrée et vous voyez que là, mon 12 avril est prêt. Donc à partir de là, je peux commencer à créer mes chants, mes versets, etc. Mais pour bien commencer, quand on est là, voilà ce que moi je vous propose. C'est de faire des sections. Je vais créer une section. Je vais appeler accueil. Je vais créer une section louange. Ok. Je vais créer une section prédication. Ok. Et annonce. Une section annonce. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut prendre ici, on fait un clic droit dessus, on lui met une couleur, on ferme, on a une couleur, louange pareil, on modifie, on met une couleur, on ferme, prédication, on vient, on fait, on met une couleur et on ferme. Et enfin annonce, couleur et on ferme. Ça nous permet d'avoir visuellement, voilà, quelque chose de plus carré. Donc maintenant, si je veux, dans accueil, je veux mettre, je sais pas moi, une image, une vidéo d'accueil, et ben ça je peux le faire rapidement. Je vais dans présentation, je vais dans médias, je vais voir si j'ai quelque chose pour l'accueil. Tac tac tac. Je vais prendre. Maintenant, une fois qu'elle est là, je peux la glisser et la mettre dans accueil. Donc là maintenant on voit que quand je clique sur accueil, j'ai le média que j'ai inséré, il est là. Je clique dessus et voilà, le média il apparaît.
Ok, donc ça, par exemple, on peut dire que pour l'accueil, on met le logo, etc. Et ça défile et puis on est content. Ça, c'est pour l'accueil. Est-ce que ça donne un écran? Ok, voilà. Pareil pour la louange. Je veux mettre des champs. Alors, je vais montrer 3 façons d'insérer des champs, très rapides. Alors, au préalable, quand même, pour vous montrer les champs, je vous explique rapidement comment insérer des champs. Vous voyez ici, j'ai une base de données avec chœur et cantique, DPS, OpenSong, etc. Donc, pour se créer ce petit tas de champs, hein, on vient tout simplement dans Fichier, Importer. Et là, on va importer. Si par exemple, on a vidéo psaume et on a des champs de vidéo psaume, on clique dessus, il va aller les chercher. Si on a Open Lyric, c'est pareil. Si on a Open Song, c'est pareil. Je vous montre un exemple pour Open Song. Je clique dessus. Au préalable, bien évidemment, j'ai été télécharger Open Song que j'ai trouvé sur le site de Top Chrétien. Je l'ai téléchargé. Je n'ai plus qu'à faire ouvrir et il va me le charger. Ok. Je vous montre quand même le site. Hein, juste un peu. Vous venez ici. Je reviens en arrière. Vous tapez dans Internet Top Chrétien chant téléchargé et vous allez tomber sur ce lien-là. Vous cliquez dessus sur cette page et vous faites fichier OpenSong. Une fois que vous avez fait ça, vous téléchargez. Et ce que je vous ai montré avant, eh bien ça fonctionne. Ok. Alors, on a téléchargé nos chants. On va aller cliquer sur OpenSong. Et le groupe de chants nous dit bah tiens, je vais mettre à Dieu soit la gloire. Bah, je me dis bah tiens, super, je l'ai. Dans OpenSong, je l'ai, il est là. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon chant. Ah, j'ai pas bien cliqué. Mince. Excusez-moi. Je prends le chant et je vais venir le déposer. Voilà, là, je le dépose. Et là, j'ai mon chant. Mais moi, je veux pas qu'il soit là, je veux qu'il soit dans louange. Donc, je prends le chant, je viens et je le mets dans louange. Donc là, on voit que dans l'accueil, on a la vidéo, ok, qui apparaît. Maintenant, quand je clique dans louange, j'ai le chant qui apparaît. Ok. Si par exemple, on me demande un deuxième chant, à tes pieds, je ne connais pas, je prends le chant de la même façon et je le dépose. Cliquez déposer. Ok. Donc pareil, si je clique dessus, le chant apparaît. Donc ça, c'est une première façon parce qu'on a téléchargé au préalable une base de données et qu'on a des champs, on peut les récupérer. Ça peut être, comme j'ai dit, DPS, OpenSong, chœur et cantique, etc. Vous créez votre base de données. À partir de là, vous pouvez trouver les champs que vous avez dans votre base de données. Et ici, sur la droite, vous avez un onglet qui vous permet de rechercher, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre. Je vais mettre Majesté. Je sais pas. Majesté, je vais chercher Majesté. Alors là, j'ai écrit Majesté dans l'onglet recherche et j'ai Majesté qui existe. Je l'ai. Donc, une fois que j'ai trouvé mon champ, alors vous voyez, moi comme j'ai plein de versions, ça peut être dans cette version-là, ça peut être dans J'aime l'éternel, ça peut être dans DPS, peu importe. Voilà. Donc, peu importe la façon, enfin là où il est stocké, voilà, je le prends et je viens le déposer ici. Donc là, j'ai Majesté dans la présence du Seigneur. Ok. Donc, je clique dessus, il apparaît. Et là, vous l'avez. Ok. Donc voilà, ça, c'est des façons très basiques pour récupérer des champs. Alors, vous me dites, bah, j'ai pas de champ dans ma base de données. Comment est-ce que je peux faire? Eh bien, vous avez encore 2 solutions. Je vais vous les montrer. Alors, sur une des solutions, il faudra au préalable aller récupérer des paroles
et les incruster dans la recherche. Regardez. Nouvelle présentation. Ici, je vais mettre Majesté. Bah tiens, je vais essayer de voir si je le trouve en ligne. Majesté. Vous avez ici parole rapide, recherche sur le web et présentation vide. Présentation vide, on ne va pas l'utiliser, mais recherche sur le web, on pourrait l'utiliser. Donc là, c'est une façon de rechercher un champ. Je clique dessus et lui va me chercher Majesté. Il a sortilège. Il y a des champs, il y a des auteurs qu'on ne connaît pas. Alors je vais essayer de voir si Genius, celle-là, ce qu'elle vaut. Donc là, vous voyez, j'ai trouvé une chanson qui s'appelle Majesté. Donc là, ces trucs-là, j'en veux pas, donc je les supprime. Le titre aussi, j'en veux pas, je le supprime. Je prépare mes slides en fait. Moi, je dis que là, ça c'est trop long, donc dès maintenant, je vais couper. Refrain, ça aussi, j'en veux pas, j'enlève. Et ainsi de suite, couplet, j'enlève. Et là, pareil, je trouve que c'est trop long. Je coupe au hasard, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Ok? Une fois que j'ai fait ça, le pont aussi, je l'enlève. Couplet 3, je l'enlève. Et je fais créer. Et à ce moment-là, le champ est ici, Majesté. Ok? Il me l'a automatiquement inséré dans Louange. Donc ça, c'est une façon de faire. Maintenant, la dernière façon, c'est pratiquement la même, sauf que là, je vais faire comme ça. Nouvelle présentation. Je vais écrire Majesté, du coup. Mais là, je vais changer la catégorie, je vais le mettre dans chanson, hein, parce que c'est là que je vais sauvegarder, comme c'est pas un chant que j'ai en stock. Pour pas me mélanger, je le mets dans chanson. Mais là, j'ai pas les paroles. Donc, je vais aller sur Internet et je vais aller chercher des paroles de mon chant. Voilà, j'en ai trouvé dans... Là, je vais simpler. Voilà. Je copie tout ça. Copier. Et je retourne dans Freeshow. Maintenant, je vais dans Paroles rapides. Je fais coller. Et voilà. Comme tout l'autre, hein, il y a des choses que je vais enlever. Hop. Donc c'est ici en fait avant de créer Majesté. C'est ici que voilà. Bon, je fignole. Voilà. Donc là, on a Majesté 6, Majesté 7. Alors je sais pas si c'est les mêmes champs. Non, c'est pas du tout les mêmes champs. Ok. Donc voilà les trois façons de créer un champ. C'est assez rapide. Et pour terminer, parce que je ne veux pas être trop long, je vais vous montrer ce qui vous arrive souvent, c'est que les paroles, elles dépassent. Donc très rapidement, pour vous expliquer ce que nous, on a préconisé pour que ça ne dépasse plus, on a été créé un gabarit qui va uniformiser tous les textes et qui seront toujours de la même façon. Pour cela, Freeshow est super, ils ont créé un endroit qui s'appelle modèle. Et dans cet endroit, on a créé un gabarit. Je vais vous cliquer dessus là. Je vais faire un clic droit dessus, je vais faire éditer. Voilà, ça c'est mon gabarit. J'ai demandé à ce que le texte il soit taille 100 et qu'il remplisse complètement le slide. Donc il n'y a rien qui déborde. Je vais demander que le texte soit tout en haut. Et je vais aussi demander au niveau de l'interligne. Non, pas de l'interligne, c'était ici l'alignement. Non, si c'était là. Oui, au niveau de l'interligne, j'ai demandé 13, la hauteur entre les lignes. 13 ou 12, c'est bien. Ok? C'est l'espace qu'il y aura entre chaque ligne. Une fois que j'ai fait ça, je l'ai sauvegardé. Et maintenant, quand je veux que tous mes versets soient uniformes, je clique sur le verset, sur le slide que je veux, j'appuie sur gabarit. Ce que je disais, une fois qu'on a cliqué sur gabarit,
eh bien, notre texte il est tout uniformisé. Donc on n'a plus besoin de faire des modifications. Alors là, vous voyez, il y a des différentes tailles, c'est en fonction du nombre de textes qu'il y a. Donc là, comme il y a moins de texte, lui, il s'est adapté. S'il y avait plus de texte, il aurait réduit. Ok, sur le premier, là, il y a plus de texte, donc du coup, c'est un peu plus petit. Voilà. Donc ça, vraiment, Gabarit nous permet d'uniformiser tous nos textes. Donc ce que je vous invite à faire, c'est une fois que vous avez fait toute la liste de vos champs, vous les faites un par un. Et là, hop, vous le faites rapidement, tac, tout est fait. TPS, tac, voilà. Majesté, hop, je clique dessus. Alors celui-là, il va vraiment servir parce que, voilà. Alors, on aurait pu, par exemple, pour celui-là, parce qu'il y en a beaucoup, on aurait pu faire un clic droit et faire format et diviser en deux. Ça, on pourrait le faire déjà dès le départ. Ça pourrait nous permettre d'avoir moins de texte, mais on aurait plus de slides. Ça, c'est un choix. Ok, on peut faire ça aussi. Alors, on va le faire pour l'exemple, comme ça, vous verrez. Diviser en deux. Donc là, il m'a divisé en deux. Vous voyez, du coup, c'est assez uniforme. Et là, par exemple, aussi, pour couplet, je pourrais diviser en deux. Alors, faut pas hésiter. Si vous voyez que le texte il est trop long, il faut le faire. Donc maintenant, on va refaire un coup de gabarit. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, par exemple, pour celui-là, c'est hyper petit. Ça veut dire que je peux le couper en deux. Diviser en deux. Celui-là aussi, divisé en deux. Etc. Donc vous voyez, on s'adapte en fonction du texte. Ok ? Donc voilà ce qu'il faut que vous puissiez faire le matin ou même chez vous. Comme ça, vous préparez vos textes, vos chants à l'avance. Au niveau des annonces, on essaye de les avoir le plus tôt possible. Quand on les a pas, on les fait le dimanche matin. Maintenant, si on les a, comment ça se passe? Alors, généralement, on nous envoie les annonces via WhatsApp. Et nous, du coup, après, on les retravaille. Vous voyez ici, comme ici, on les retravaille. Et une fois qu'on les a retravaillés, vous voyez, là, on les a. On peut les mettre les unes après les autres. Voilà. La 2. La 3. La 3. Et la 4. Ok, donc là, on simule qu'on avait les annonces, mais généralement, je l'ai fait sur Canva. Je peux peut-être vous montrer où est-ce que je l'ai fait. Et c'est un Canva Pro. Attention, je vais basculer. Je n'avais pas prévu, mais je vais le faire. Voilà. Donc moi, personnellement, je l'ai fait sur ce Canva-là, c'est le mien. Mais c'est ce que je disais, on va demander à ce qu'on ait un Canva professionnel. Et une fois qu'on aura fait sur notre Canva Pro, ça fonctionnera à chaque fois. Donc par exemple, vous voyez ici, je viens dans Canva. Ok, là les annonces elles sont là. Il y a des annonces qui sont récurrentes, donc par exemple, je sais pas moi, celle-là, annonce de l'église, prédication, ça peut être modifié rapidement. Ça c'était dimanche percé. Ça c'est une annonce qui va rester encore, etc. etc. Donc vous voyez ici, on peut modifier, on peut déplacer les slides pour les récupérer. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler sur les 4 premiers. Après aussi, on fait télécharger. Dans télécharger, on lui dit ce qu'on veut télécharger, le format. Nous, on va prendre en PDF, c'est plus simple. Et maintenant, on peut lui dire de tout sélectionner, puis de sélectionner par exemple les slides que l'on a besoin. Une fois qu'on a fait ça, on les télécharge et après on les récupère. Et après, une fois, on retourne dans Freeshow, une fois qu'on l'a téléchargé. Et dans Freeshow, on va dans Download. Et dans Download, généralement, on les retrouve et on les insère. Ok? Voilà pour ce petit tuto qui était un peu plus long. Je vous clique quand même dessus pour vous montrer. Voilà, donc vous voyez bien que ça s'affiche, etc. Donc là, ça fonctionne. Voilà, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez qu'on refasse une session ensemble, avec plaisir. Ok?
Voilà, fin de ce tuto et merci à tous de votre écoute. Ciao, à dimanche.